Bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Allô Leslie, ça va bien toi? Ça va super bien. Surtout qu'aujourd'hui, je suis bien excitée parce que tu nous parles d'un produit dont j'ai pas entendu beaucoup parler, puis tu es là aussi pour démystifier le tout, les taux multi-choix. Oui, Ça, en gros, c'est qu'il y a différents paliers là, à notre financement. oui. Donc, l'hypothèque multi-choix, c'est une façon flexible de faire ton hypothèque. C'est qu'au lieu d'avoir une tranche, soit fixe ou variable, là, à ce moment-là, on peut mixer les deux, une partie variable, une partie fixe, ou bien deux parties fixes, comme j'ai un couple, justement, que j'ai fait une hypothèque, puis ils voulaient avoir chacun leur partie. Ils sont moitié-moitié dans l'hypothèque. Ils voulaient tous les deux avoir un 5 ans fixe, mais il y en a un qui veut donner des acomptes en capital, veut payer plus vite sa partie. Donc, on fait deux tranches. Je te donne un exemple. Mettons une hypothèque de 200 000. On fait deux tranches de 100 000. Donc, une tranche fixe. Dans ce cas-ci, lui, il a pris 5 ans fixe. Puis, elle aussi a pris 5 ans fixe. Donc, j'ai deux tranches 5 ans fixes dans lesquelles on peut prendre des prélèvements hypothécaires dans chacun de leurs comptes. Oh wow, OK. Oui, Ils ont besoin de lui découvrir a un son groupe compte. conjoint pour C'est ça. ça. Puis OK. là, à ce moment-là, si monsieur éventuellement veut augmenter son versement, parce que chez nous, on peut aller jusqu'au double du versement, donc il peut augmenter son versement, puis aussi il peut donner en plus jusqu'à 10 en capital, et qu'il pourrait faire, puis l'autre personne à côté n'est pas obligée de le faire. Fait qu'il y en a un qui va se trouver à payer son hypothèque plus vite, puis l'autre à son rythme. Ça, c'est réellement super. Puis ce qu'on voit souvent dans les couples, c'est que des fois, le monsieur, il aime plus le risque. Il va Ah dire, ben, ouais, écoute, moi, OK. je vais y aller. Moi, ça, oui, on le voit. Je vais y aller avec le variable. Donc, il va avec le variable, puis la conjointe dit, non, 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 moi, je veux me sécuriser, je vais avoir du fixe. Donc, on y va avec un variable d'un bord, puis du fixe de l'autre. Ça pourrait être fait. Aussi, ce qui peut être fait, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre toute l'hypothèque 50-50. Tu sais, des fois, il y a des couples qui s'entendent, dépendant de la mise de fonds qu'un va donner par rapport à l'autre. Il va dire, ben, moi, je vais prendre les deux tiers de l'hypothèque, puis toi, tu vas prendre un tiers, ou peu importe. Fait qu'on peut faire deux tranches, deux tiers, un tiers. On peut la mettre comme ils veulent. Et on peut mettre trois tranches aussi. On peut mettre quatre tranches, cinq tranches. On peut aller jusqu'à 99 tranches. Mais l'idée principale, Encore c'est de toi. partir avec deux tranches pour diversifier. Là, tu me parles beaucoup de couple. Là. Moi, en tant que fille célibataire, j'ai-tu accès à ça? Oui, oui, oui. Bien, une personne seule, souvent, va prendre un choix parce qu'il veut diversifier l'hypothèque. Je vais t'expliquer. Tu sais, les taux hypothécaires, là, c'est pas fixe comme ça tout le temps. Là, actuellement, on le voit, c'est à la hausse. À un moment donné, ça va stabiliser, ça va redescendre. Ça se promène comme ça. Donc, si tu prends une hypothèque multi-choix, puis tu prends, mettons, la moitié sur 3 ans fixe, l'autre moitié sur 5 ans fixe, c'est que dans 3 ans, tu vas renouveler ton 3 ans fixe. On ne sait pas ça va être quoi les taux, mais on prend une chance qu'il soit peut-être plus bas, qu'il ait descendu. Puis dans 2 ans après, tu renouvelles l'autre. Fait qu'au bout de la ligne, tu vas te faire une moyenne. Tu vas diversifier ton hypothèque. Comme quand tu places ton argent dans le marché monétaire, tu ne vas pas tout acheter des actions de la même compagnie. Tu vas diversifier ton portefeuille pour obtenir une moyenne. Donc, l'hypothèque multi-choix, pour l'hypothèque, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on va faire une moyenne au bout de la ligne. C'est très diversifié, c'est très flexible. On peut le prendre dans deux comptes aussi, mais pour une personne seule, on en fait souvent aussi. Là. C'est très Ça bien. convient à quel type d'acheteur? Tu sais, tu me parles des couples qui sont indécis, un veut ça, un veut l'autre, mais tu sais, c'est quoi le profil des acheteurs qui optent vers ça? Les premiers Ben, acheteurs, ça s'applique à tout le monde. à Tout tout le le monde, tout monde? le monde. Actuellement, là, ce qu'on voit, c'est que le monde veut se sécuriser. Une personne qui vient me voir va dire, écoute, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu penses? On n'a pas de boule de cristal pour dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est certain que là, les taux vont monter cette année, mais ça va stabiliser l'année prochaine? Il y en a qui disent que ça va monter, il y en a d'autres qui disent que ça va stabiliser, d'autres qui disent qu'éventuellement, dans 2 ans, ça pourrait descendre. On n'a pas la vérité absolue là-dessus. Ce qui va arriver, c'est que la personne va dire, écoute, moi, je ne veux pas tout mettre du 5 ans. D'un coup, si les taux baissent, je vais être pénalisé. Bien, c'est là qu'on vient avec le multi-choix, dire, écoute, on va te mettre une tranche 2 ans, puis tu vas renouveler cette tranche-là dans 2 ans, puis on met l'autre 4 ans ou 5 ans. Comme ça, tu vas faire une moyenne, comme on disait, la courbe tantôt, pour diversifier ton hypothèque. C'est réellement Donc, intelligent. pratique pour un jeune couple qui pense peut-être fonder une famille, s'acheter une maison, se dire, bon, on va aller prendre 2 ans fixes, puis le reste variable, parce que si on revend après, la pénalité va être moindre ou ça n'a pas d'impact. Ça pourrait être une raison, ça aussi. Mais il ne faut pas oublier que s'ils vendent la maison puis ils rachètent, de toute façon, il n'y a pas de pénalité. S'ils rachètent une maison puis ils refinancent avec nous autres, on fait une hypothèque mobile, on transfère l'hypothèque sur l'autre maison. Mm. Mais si jamais il arrivait quelque chose qui fait qu'ils ne rachètent pas, pour Un peu couple que ça va importe, pas si bien que ça, là. ben, mettons que, comme on dit, il y a des bâtons dans les patates. Donc, ça pourrait arriver qu'éventuellement qu'ils se séparent.
et puis qui s'en a un appartement. Donc, la pénalité est moins forte sur un variable. Puis, si on prend une tranche de 2 ans, puis c'est pas au bout d'un an et demi, bien, le 6 mois qui reste, il n'y aura pas beaucoup d'impact sur une pénalité. Là. Ça, c'est certain. Puis les tranches, ça fonctionne comment? Par montant d'argent ou par période? Est-ce que tu sais, c'est comme le Ah, je premier de pense. 100 000, il est à terme, mes premiers Non, non, 2 non, 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 ans? non, non. Ça n'a pas rapport. Non, OK. C'est une hypothèque, mais avec 2 tranches ou 3 tranches. C'est ça un multi-choix. OK. C'est quoi les inconvénients? Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. La seule inconvénient qui arrive, c'est que c'est sûr que la personne qui veut quitter éventuellement au bout de, mettons, si après 2 ans, 4 ans, puis au bout de 2 ans, il vend la maison puis il ne veut pas racheter, bien, il reste l'autre tranche. C'est pas mauvais parce qu'il va avoir une pénalité juste sur l'autre tranche. Si c'est la moitié de l'hypothèque, il va avoir une pénalité qui va rester 2 ans de terme sur la moitié. Il n'y a pas beaucoup de négatifs dans ce produit-là. Là. Donc, c'est un produit que tu vas fortement encourager, de ce que je comprends, puisque tu Absolument. C'est quoi le pourcentage d'acheteurs qui optent pour ce produit-là, à peu près? Bon, le pourcentage, là, c'est dur à dire. Là. On s'en va de plus en plus vers ça parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, le monde va vouloir diversifier, ça, c'est sûr. Le pourcentage, je dirais, on a peut-être un bon 20-25% de clients qui vont pour ça. Ça fait longtemps que j'étais à la banque, là, mais dans le temps, quasiment toutes nos hypothèques étaient faites en multi-choix. Et pourquoi que ça a changé tout à coup? C'est parce que les taux ont beaucoup descendu, puis ça n'a pas arrêté de descendre, ça n'a pas arrêté de descendre, ça n'a pas arrêté de descendre. Puis à un moment donné, ben là, tu sais, on avait des taux, si on regarde l'année passée, on avait des taux de 1,59, 1,69, 5 ans. Fait que la personne disait, ben, je vais tout mettre mon hypothèque 5 ans pour sécuriser. Ce qui n'est pas fou non plus. Mais là, on ne sait pas exactement ce qui nous parle au bout du nez. Fait qu'on va faire attention pour diversifier l'hypothèque à ce moment-là. Puis, y a-t-il des critères d'admissibilité pour avoir accès à ça ou pas? Non, absolument Pas plus pas. particulièrement, non? C'est un OK. produit standard de la banque. OK, parfait. Tout le monde a accès à ça. Super. Bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, de parler de différentes choses. Si tu as d'autres questions, tu ne te gênes pas, je suis tout le temps disponible. Merci. Merci. Bye bye.